Bonjour la famille, bonjour. Même quand j'essaye de courir, je lance toujours à la bourre. Rwanda Foot. Il y a beaucoup de souffrance. Hein. J'ai quoi le code encore? Bon, il faut que j'appelle. 14 pour... Connectons-nous, 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 connectons-nous. Deux postes. Connectons. Bonjour à tous. Ah oui, le rouge à lèvres aussi dose. Hein. Waouh. Ouais, mon rouge à lèvres. Ah oui. Ah oui, la Chainsaw. Ah ouais, ça, j'ai pas une bonne lumière dans ma salle d'eau. Du coutement, là. Oui, tu es une femme mariée de 37 ans. Et alors, Dieu Benji, tu vas me déranger le matin comme ça. Bonjour. Bonjour, Guiman. Bonjour, Guy Georges. Bonjour, Suzanne. Chaque morning comme ça. Ah, ça. Oui, oui, la famille, je suis en Bertini ce matin. Voilà. Bon, on fait abstraction des rondeurs. Hein. Je suis en Bertini ce matin. Ça caille ici chez nous. Hein. Moi, ça. Le tic tient chaud. Le genre, je vais crâner ici. On va seulement penser que j'ai un chauffage intégré. Ah oui, je suis en Bertini ce matin. Ah ouais. Vous voulez voir mon look intégral? Hein? Oui. Oh, rouge à lèvres, la tunes et... Sweet Bertini. Je reviens. Aïe, ouais. Vous voulez voir mon look intégral? Oh là là. Attendez, je positionne la caméra. Ah oui, ah oui, ah oui. C'est la minute. Bonjour Solange, bonjour Baudouin. C'est la minute pub. Où est-ce que je pose bien mon truc là? Il y a un sacré bazar ici. Hein. Où est-ce que je pose ça pour la vue intégrale? Attendez, là par exemple. Est-ce que là ça y fait? Est-ce que ça y fait? Vous voulez voir la godasse? Oh merde, oh mince, oh mince. Regardez, regardez, je suis en Bertini. Ah ouais. Ah ouais, je ne peux pas soulever les jambes. Oh, c'est ballot ça. C'est ballot, on va mettre plus bas. Allez hop. Hein? Vous avez vu, regardez le look intégral. Voilà, ça fait mal. Regardez le look intégral, mais les gars. Oh, purée. Je suis trop in aujourd'hui. Ça dose, sauf que les jaloux au lac. Hein? Regardez la cacasse. Vous voyez? Hein? C'est mon cadeau de Noël. Hein? Oh, zut. Oh, vous voyez pas la chaussure qui va avec. Je suis à l'épreuve du temps là. Hein? Où est ma caméra? La caméra là a été tuée. Hein? Vous voyez, je suis à l'épreuve du temps. Je suis à l'épreuve du temps, là, les gars. Ici, le froid aujourd'hui, ça ne passe pas. Oui, ça ne passe pas. La mer est in. Bon, allez, c'était la minute pub. Hein? Suite Bertini, rouge à lèvres, Twinso. Oh, le 237 doses. Hein? Les enfants du 237 ne rigolent plus. Bon, par contre, ce matin, j'ai un petit souci. Mon PC portable est resté en 2020, apparemment. Il va falloir lui faire comprendre que... Ouais. J'ai des petits impertinents à la baraque là qui ont touché à mon PC. Il va falloir le nettoyer. Je déteste un PC qui a des taches de partout. Comme si on allait faire un petit tour chez Mamie Makala avec. Bonjour Lauriane. Bonjour mon coco, comment vas-tu? Bonjour Solange, bonjour Alphonse, bonjour... oh my gosh. Wow. Sapna. Ah, bonjour, bienvenue. Alors, j'en étais à qui? Ah oui, la campagne, vous avez vu, vous avez lu les titres. Pour des raisons indépendantes de sa volonté. Comme vous avez pu le remarquer, notre Sylviane est très fatiguée. Et nous allons devoir tous
participer à la campagne de levée de fonds pour l'eau. Nous souhaitons avoir des parrainages, oui. Des parrainages, 15 € par personne. Ah oui, par mois, la famille, s'il vous plaît. L'histoire, le problème d'eau est tellement récurrent au 237 que les Camerounais ont l'impression que vivre sans eau potable, c'est dans l'ordre des choses. Non, l'eau, c'est la vie. Un pays qui se vante, qui dit que nous gâtons l'image du pays, hein, qui dit que nous la gâtons parce que nous avons des invités, la Chan et compagnie, mais un pays qui n'est pas capable de donner de l'eau à ses propres enfants, mais qui organise... Mais je demandais, les instances de ce monde ont un macabo contre le Cameroun. Est-ce que vous ne voyez pas que le pays là se meurt? Quand vous donnez des compétitions comme celle-là au 237, vous voulez que le monde, du moins, vous voulez que les Camerounais ressentent quoi? Les Camerounais censés. Le pays est en guerre depuis 4 ans. Vous prenez des compétitions sportives, je repose la question aux Occidentaux. Là, moi, je ne regarde pas le foot, mais je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait des matchs ces temps-ci, depuis le Covid, là. Vous entendez parler des matchs. Voilà donc les Camerounais qui décident, du moins les Africains qui décident d'organiser leur truc en plein dans le Covid. En plein dans le Covid. Vous pensez que les Occidentaux n'aiment pas les dos. Vous aimez plus les dos que les Occidentaux. Et en plus, ce sont des gouffres financiers, ces conneries-là. La chaîne nous apporte quoi? Tout ça pour que les Camerounais aient la tête ailleurs. Tout ça pour que les Camerounais... Bonjour, Dame Chelle. Pour que les Camerounais aient la tête ailleurs. Et les Camerounais sont assis là. On utilise votre argent pour vous tourmenter. Et vous avez la tête ailleurs. Vous venez pleurer que le bac sur l'oignon. N'est-ce pas, vous avez dit que vous allez sauf que voter RDPC. Vous pleurez devant qui maintenant? Allez chez qui de droit? Pour nous quoi? S'il n'y a pas le bac sur l'oignon. Comment vas-tu? Va mes vieille? T'as la clé? T'as la clé? Pour les dalles? Mais vous, faites comme vous voulez. Moi, je suis fatiguée. Et c'est ouvert? Mais ils ont ouvert tous les placards. Rwanda Foot. Ben, ça commence à être un peu du laisser aller dans cette baraque. Hein. Je vais te reprendre la clé comme ça, je fermerai en même temps. Ah, c'est ouvert, mais sans la clé. Bravo. Ah là là. Ah là là. J'ai mal de tête phénoménal depuis hier. Depuis le Covid, là, j'avais pas fait beaucoup, j'avais pas fait beaucoup de migraines, mais là, je suis bien. Hein. Je disais donc que les Camerounais qui sont toujours au pays de Wokolo, il va falloir que je débranche celui-là, que je mette le réseau ici et que j'appelle SVP pour... Mon PC est resté en 2020, il est complètement détraqué, le pauvre. Bon, bref, dit Pépin. Le premier sujet, c'est la carte d'identité. Bonjour, Dieu le fou. Bonjour, Néné. Ah, pardon. Ah, ma seule personne, c'est Néné. On tontine la famille. Ah non, pas besoin de vous dire de tontiner. J'ai aussi mis le lien pour la... On commence par les choses urgentes. Nous commençons par la campagne d'eau. Est-ce que vous vous rendez compte que en faisant les calculs sur la base du prix d'une bouteille d'eau vendue au public, en fait, 400 francs, hein. La moins chère, je crois, c'est 400 ou 350 francs CFA. Nous en sommes arrivés. Il y a combien de prisonniers? Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais en calculant, on pourrait dépenser 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. 2 millions de francs CFA, qu'est-ce que je raconte? Oui, oui, en calculant. Tous ces prisonniers politiques-là. 2 millions, 2 millions 5. En prenant des bouteilles d'1,5 litre. Est-ce que vous vous rendez compte que l'eau de source coûte plus cher qu'en Occident?
L'eau qui est dans la montagne. Il y a eu inflation sur l'eau minérale et l'eau de source au Cameroun. Pourquoi? L'eau là, on va la puiser à péter au chinook. Hmm? Ici, superment, l'eau de source basique là, ça coûte 100 francs. 15 centimes. Quand vous achetez même le pack, je pense que ça coûte, ça descend même à 12 centimes. Voire 10. L'eau est... L'eau, c'est du diamant au 237. Oui, l'eau, c'est du diamant au Cameroun. On vient nous parler de la Chane. Les imbéciles que tu as Tesla viennent nous parler des grandes réalisations de Pomba. Quelle grande réalisation il y a eu dans ce pays-là? Adduction d'eau, on ne connaît pas. Le colon est parti. Il est parti avec toute la tuyauterie. Électricité, il ne connaît pas. Vous pensez que vous allez tromper le monde jusqu'à quand? En prison, vous embastillez les Camerounais. Il n'y a pas d'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la santé. Ciao, ciao. À toi aussi. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la santé. Vous voulez éviter un certain nombre de maladies sans eau. Se laver les mains, se laver le corps. Les gars sont entassés les uns sur les autres. Les femmes sont entassées les unes sur les autres. Promiscuité, bonjour. Il n'y a pas d'eau. Même mettre des forages dans les prisons, rien. Rien. Vous venez nous parler de Chane. Vous venez nous parler de l'image de Pomba à l'étranger. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Hein? Quand on a envie de placarder le père Macron ici partout, on le fait. Vous allez ramener Pomba ici, que vous croyez qu'il va bouger. Hein? Vous irez vous plaindre chez qui? Hein? Quand le président Macron lui-même, quand il énerve les Français, là, il se retrouve placardé de partout. Ah, vous allez demander qu'on nous déporte. Vous allez demander qu'on nous déporte au 237. Parce que c'est ça, c'est la déportation. Hein? La déportation. Vous êtes les nouveaux nazis. Vous êtes les nouveaux nazis. La population se meurt. Vous n'en avez rien à foutre. Vous venez nous parler de l'image de Pomba, les grandes réalisations. Tu cherches les grandes réalisations, tu ne vois pas. Vous parlez de grandes réalisations. Vous avez vu la tour de Dubaï. Grande réalisation. Hein? Le privé fait plus de grandes réalisations au 237 que l'État camerounais. Oui, le mall là, grande réalisation. Pour Pomba ou non? Où sont les marchés? Les marchés là. Hein? Les stands là, les marchés. Les marchés de proximité là. Ces marchés sont où? Pomba a trouvé le marché central de Yaoundé. Pomba a trouvé le marché central de Douala. Regardez dans quel état c'est. Rénovation, rien. Zéro réalisation. Quand vous parlez même de grande là, est-ce qu'il y a même d'abord petite pour qu'il y ait une gradation jusqu'à grande? Et que tu as coûté, tu vis où? Tu vis où? Quand tu arrives en Bengla, tu as l'impression que tu peux parler de grandes réalisations de 130, de réalisation tout court même. Urbanisation, rien. Poser même les cases là comme à l'époque coloniale, rien. Les Camerounais étaient mieux lotis. Hein, sous le colon blanc que sous le colon, que ne le sont les Camerounais aujourd'hui sous les colons noirs. Ah, vous pensez vraiment que le Siciala marche encore? Moi, vous dites que je suis prête. Je suis moi KO. Hein. Je suis même prête à aller moi dormir en gâteau là, même un an comme ça. Je dors jusqu'à le feu sort. Je regarde la télé, je dors. Je cogite. Nous sommes... Vous pensez que le Ngata nous fait peur ici? Hein? Si l'État français estime que nous méritons le Ngata, mais écoutez, l'État va sauf que nous enfermer. Ici, le Ngata, c'est le Club Med. Hein? Ici, le Ngata, à côté du Cameroun, c'est le Club Med, mon gars. Tu sors de là, tu as les couleurs, tu as même pris du poids. Hein? Tu n'as pas de problème d'eau. Tu ne dors pas avec ta propre merde et celle des autres. Vous pensez que vous allez ici les Camerounais jusqu'à quand? Franchement. Le Nozo vous a naqué en train de vous naquer là-bas, 4 ans. Vous voulez porter d'autres Camerounais sur le dos, vous pouvez, vous pouvez. Ah, ça ne saurait tarder, moi, je dis ça ne dit rien. Il y a des Camerounais qui sont de plus en plus exaspérés. Nous autres sommes arrivés ici, doux comme des agneaux, nous sommes de plus en plus fermes. Donc, affichage, nous allons continuer. Désormais, dès que vous voyez le lien
Vous les affiches là, circulez, vous tontinez. Vous les affiches. Ce n'est pas gratuit. La campagne, si Lola, c'est lancé. Ce matin, nous tontinons. Le lien est posé là. 15 euros. Moi, je parraine déjà un prisonnier. Et en faisant un calcul rapide, moi, j'ai même mis 20 euros au mois de janvier là. Je me suis dit, si le petit déjeuner ou je sais pas, des bouteilles supplémentaires. 15 euros. Parrainage. Chacun prend un prisonnier et on n'en parle plus. 15 euros par mois. Est-ce que vous vous rendez compte avec cet argent, on pourrait faire plusieurs forages. Cet argent-là, 2 millions par mois pour donner de l'eau à quelques prisonniers. Pourtant, on pourrait faire un forage pour que tous les prisonniers aient de l'eau. Donc, c'est la volonté ferme du gouvernement camerounais de ne pas satisfaire les besoins de la population. C'est une volonté ferme. Parce que c'est à ne rien y comprendre. Ils vont tourner, ils vont vous sortir des faux problèmes. Mais quand il s'agit d'apporter le minimum aux populations, il n'y a plus personne et vous êtes assis là. Vous êtes assis, vous attendez que ça vienne. Ça ne viendra jamais, vous trouvez, ils n'ont jamais rien fait, ils ne savent pas faire. Ils ne savent pas faire. Qu'est-ce que Tia Koutes, qu'est-ce qu'elle connaît de l'urbanisation? Hein? C'est un mot qui existe pour elle. Elle a été maire où elle est toujours, j'en sais frichtement rien, à Banganté là. Est-ce que vous avez l'impression que Banganté, c'est la ville la plus moderne du Cameroun? On nomme ministre une personne qui a travaillé déjà pour la communauté de proximité. Vous pensez qu'on nomme un ministre comme ça seulement? On vote pour un fils du pays parce qu'il a travaillé pour la communauté, parce qu'il a prouvé qu'il adore, il aime cette communauté, il est prêt à la hisser vers le haut. Au Cameroun, on nomme parce qu'il y a eu quelqu'un qui a, je ne sais pas, il y a toujours des raisons bizarres. Parce que madame est allée gueuler, parce que c'est l'amant de la soeur, des trucs tordus. On est capable d'aller vous sortir quelqu'un de la brousse de Ngelmondouga. Hein? Pour des raisons complètement fallacieuses, mais jamais parce que la personne a du talent. Assez Harry, Niki. Non, il faut que ça s'arrête, la famille. Les sardines auront beau... Pourquoi je conjugue mal ce matin comme ça? Les sardines auront beau frétiller là. On s'en fout. Le Cameroun nous devons récupérer notre pays. Aujourd'hui, nos frères d'union viennent pleurer. Vous venez pleurer. Est-ce que le bac là est tombé en panne comme ça? Non, ça fait des années. Vous ne vivez que de promesses. Vous ne vivez que de promesses. Et vous savez que les promesses là ne sont jamais réalisées. Vous venez pleurer maintenant, vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez que les Camerounais se mettent à tontiner pour que le Nyon, il y ait un nouveau bac sur le Nyon. Il y a un artiste, il est quoi, journaliste? Il se plaignait ici. Il avait pu récupérer un bateau. En Allemagne, je crois. Comment est-ce qu'on l'appelle? Il y a un animateur là, ou un journaliste qui se plaignait. Il avait récupéré. Tout ce qui restait à faire, c'était payer le transport pour que ce bateau-là arrive de plaisance. Même, je crois que c'était un bateau mouche ou un truc comme ça. Pour que ce bateau-là remonte au Cameroun. Le Cameroun n'a jamais rien fait pour que ce bateau-là remonte. Pourtant, il n'y a rien sur nos fleuves. Il n'y a rien qui navigue sur nos fleuves. Il n'y a que les pirogues d'antan là. Ou des pirogues à moteur. Les Camerounais, voilà Pascal Pierre. Les Camerounais se mettent en danger tous les jours. Pourtant, la voie fluviale, il n'y a pas de route au Cameroun. Les Camerounais pourraient exploiter les voies fluviales. Un pays qui est entouré de chemins sur l'eau. Rien. Vos frères veulent vous maintenir dans la misère. Oui. Même l'exode rural, là, il n'y a même plus moyen, il n'y a pas de route. Quand tu dois passer un mois sur une route, autant que tu fasses demi-tour, tu rentres chez toi. Vous allez pleurer jusqu'à quand? Bien ambassadeur, tu vas menacer, tu vas pleurer jusqu'à quand? Asseyons-nous. On résout les problèmes du 237. Asseyons-nous.
Je pense que Pascal Pierre a fini par abandonner. Pourtant, c'est votre personne là-bas, Pascal Pierre, c'est votre personne. Hein? Il y a des Camerounais qui luttent pour qu'il y ait moins d'accidents dans ce pays-là. Vous vous retrouvez, c'est-à-dire nous sommes dans un pays où le gouvernement ne sert à rien, l'État ne sert à rien. Ce sont les enfants eux-mêmes qui se débrouillent. Des enfants orphelins abandonnés. Oui, oui. Abandonnés. C'est ce que les Camerounais sont. Mais vous passez votre temps à dire le père de la nation, vous pensez que le Cameroun peut aller où avec cette façon de faire? Hein? Vous êtes là, vous venez nous ici à nous autres. Vous venez nous ici à nous autres là. Et ampoule grillée. Ampoule grillée. J'ai commencé par ma propre famille. Celui qui a 2 cornes sur la tête là. Qui viennent un peu. Ma cousine a essayé l'autre jour. Elle m'a dit, la photo là, ça veut dire quoi? Je lui ai dit que maman, vient pas mal. Ah, je demandais juste. Ah, tu demandais juste, ne demande même pas. Parce que la lutte que je mène là, ce n'est pas pour mes 2 rejetons que j'ai ici. Oui. Pourtant, ma deuxième me donne mal à la tête. Je vous ai dit que j'ai une opposition terrible chez moi. Ma deuxième fille, depuis là, elle n'est pas la personne. Ah oui, 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 oui. J'ai même fait jusqu'à... J'ai vidé mes placards. Ah oui, elle ne veut pas faire la vaisselle, elle ne veut rien faire. Elle vit là comme Alexandre le Bienheureux. Je lui ai dit, ok. Dans cette maison, désormais, chacune a son assiette. Tu manges, tu laves. Tu ne veux pas laver les assiettes. Tu ne veux pas vivre en communauté. Il n'y a pas de souci, nous allons tous vivre chacun dans son coin. Tu manges, tu laves ton assiette. Hein? Oui. Ah oui, oui, oui. Désormais, vous n'allez plus trouver 32 000 assiettes. Non. Le lave-linge même, elle l'a bouché, ne débouche pas. Elle va rester là comme ça. Vous parlez de quoi? Quand quelqu'un veut vous donner mal à la tête, vous équilibrez les choses. Oui, oui, j'ai équilibré le désordre de ma fille. Elle dit que tu veux faire du désordre. Tu vas alors voir comment les parents font du désordre. Eh oui. Donc les Camerounais sont ici là. Ils attendent que ça se fasse. Ça va se faire grâce à qui? La question que vous devez vous poser. Vous attendez vraiment que la situation soit pourrie. Hein? Vous souhaitez sortir quand vous allez être complètement au sol. La violence qui va avec. L'instinct de survie. C'est-à-dire plus qui ira avec. Vous attendez être à 2 doigts de la mort. Vous avez trop peur quand vous tirez dessus. Vous avez trop peur de finir en prison. Waouh. Est-ce que vous savez que les gars là sont plus libres en prison que vous? Ils chantent même Camto là-bas, on va encore leur faire quoi? Puisqu'ils sont déjà en prison. Et c'est comme ça que vous avez transformé cette prison en coque-mitaine. Oh, si tu parles, on va te mettre à Konengi. Oh, si tu... Konengi là, combien de places, non? Konengi a combien de places? Si vous sortez tous, vous pensez qu'ils vont agrandir Konengi. Et ceux qui font même de l'oppression, là, vous-même, vous êtes les premiers idiots. Hein? Vous faites de l'oppression. Un jour, vous allez déposer la tenue, là, vous allez vous retrouver au quartier et vous allez être oppressé par vos propres enfants. La montée de la colline. Nous voici donc en train de tontiner pour que certains Camerounais aient de l'eau. Pourtant, notre souhait est que tout le monde ait de l'eau. Ce n'est pas parce qu'on est prisonnier qu'on n'a plus de droit. Ce n'est pas parce qu'on est prisonnier qu'on n'a plus de droit. On reste un être humain. Mais vous avez laissé une partie de vos frères vous enlever votre humanité. Vous payez pour un service, on ne vous le rend pas. On vous menace même et vous êtes assis. Vous pleurez quoi? Quand tu vas au supermarché là, tu passes par la caisse, tu poses ça là, hein, on scanne, tu payes. Au moment où tu veux ramasser ton article, la caissière récupère et dit qu'elle ne te donne pas. Si la caissière fait ça, vous allez sortir de ce supermarché là. Ah ben c'est la même situation avec vos cartes d'identité, vos passeports. Vous payez et la caissière reste avec. Et vous êtes assis là, vous pleurez. C'est votre dû. C'est à vous. C'est à vous. Il n'y a qu'un juge pour enlever, les papiers officiels à un citoyen. Mais vous le laissez. Le Cameroun fonctionne la tête en bas.
En fait, on devrait inverser cette bêtise-là sur la carte. Le bec de canard là devrait se retrouver en dessous. Oui, vous laissez des individus vous faire du chantage. Tout ça pour nourrir la corruption. Tant que tout le monde n'a pas mangé, vous n'avez pas vos cartes d'identité. Et vous êtes là, vous nous insultez nous autres. Sans papier, sans papier. Vous voulez que je fasse une expérience. J'ouvre l'interface là. Je dis à Nantes que je veux 5 exemplaires de mon extrait d'acte de naissance. Dans la semaine, c'est-à-dire la semaine prochaine, avant la fin de la semaine prochaine, je vais recevoir les 5 exemplaires à 0 francs. À 0 francs. Vous êtes assis dans votre propre pays. Beaucoup n'ont même pas d'existence. Vous n'existez. Mais comment est-ce qu'il faut vous expliquer les choses?